Bonjour à vous et bienvenue pour cette 7e bonne nouvelle. Alors on va continuer le chemin ensemble aujourd'hui. On a vu dans les bonnes nouvelles précédentes, notamment la bonne nouvelle que nous sommes chacune un enfant bien-aimé de Dieu. On avait vu que enfant de Dieu, ça nous invitait à recevoir notre vie de lui, à ce que Dieu soit vraiment le fondement de notre être, de notre vie, que ma vie est une vie divine, que je ne suis pas à l'origine de moi-même. Et que cet enfant de Dieu est un enfant bien-aimé, et que donc au fondement, il n'y a pas une blessure, une insécurité, une souffrance. Au fondement, il y a un amour inconditionnel qui peut donner du coup une sécurité immense dans notre vie. Et en même temps que ça, c'est à la fois notre réalité essentielle et en même temps difficile à vivre concrètement dans notre chemin d'humanité, parce que l'expérience qu'on fait est parfois loin de cette réalité-là, et que tout notre chemin d'humanité, tout notre chemin spirituel, c'est précisément d'accomplir cette identité d'enfant bien-aimé de Dieu, d'accomplir cet appel à la vie divine, ce germe de vie divine qui cherche à se déployer. Et on a vu la dernière fois que justement, c'était pas si simple dans notre humanité de le vivre. Vous vous souvenez, ces deux fils qui cherchent, c'est quoi être fils, comment on fait pour vivre en fils de Dieu, dans la liberté des enfants de Dieu, et que bien souvent nos blessures, nos histoires nous conditionnent nos relations et nous coupent les uns des autres, nous isolent, nous enferment ou enferment l'autre dans des jugements qui nous coupent de cette promesse de vie et de communion. Et donc finalement, on en est à ce paradoxe que Dieu m'accueille comme son enfant bien-aimé. C'est la grande bonne nouvelle de l'Évangile. Et en même temps que c'est difficile à vivre réellement, concrètement, dans ma vie d'humaine. Et que donc la question c'est, est-ce que moi, je peux accueillir Dieu comme un enfant? Est-ce que moi, je peux accueillir l'enfant? Et c'est la bonne nouvelle que l'on va entendre ensemble aujourd'hui. Jésus, il revient, les évangélistes, ils reviennent à 2 reprises, et on va ensemble l'écouter d'abord dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 10. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez donc les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Et Jésus les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. J'imagine assez bien cette scène, je la visualise là en vous la lisant, en la réécoutant avec vous, des chemins de Galilée, de Jésus avec ses disciples, une foule, peut-être qui suit derrière, d'adultes donc, et puis les gens qui viennent avec les enfants, et j'imagine les mères pousser les enfants vers Jésus pour
pour qu'il les touche, pour qu'il les bénisse. Vous voyez, avec ce cœur de mère qui veut le meilleur pour son enfant. J'imagine assez volontiers cette scène et les disciples qui écartent vivement les enfants. Le texte nous dit, ils les écartèrent vivement. Et c'est pour Jésus l'occasion de nous enseigner ce que peut être accueillir l'enfant, ce que peut être accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un enfant. C'est fort, hein ? Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment ça peut résonner pour nous aujourd'hui, cette invitation forte de Jésus, parce qu'il se fâche, c'est pas souvent, ça arrive quelquefois, mais c'est pas souvent dans l'Évangile que Jésus se fâche comme ça, pour nous inviter à accueillir les enfants, à les laisser venir, et à redevenir nous-mêmes en capacité d'accueillir Dieu comme un enfant. Quand je laisse résonner ça en moi, je vois que l'enfant, pour moi, alors il peut résonner de 1000 manières, voilà, c'est des résonances personnelles que je vous partage là. L'enfant, pour moi, c'est celui qui d'abord découvre pour la première fois. Donc, on a vu, c'est celui qui est proche de la source, qui reçoit sa vie d'un autre, qui est donc tout proche de Dieu en un sens, et qui, ce faisant, reçoit sa vie et donc reçoit tout ce avec quoi il est en relation, en contact, avec l'émerveillement qui parfois nous manque cruellement à nous, adultes, un peu blasés, un peu habitués, vous voyez. L'enfant, il est pas habitué, il est émerveillé devant des choses aussi simples qu'une feuille, qu'une fleur, un petit caillou. Il peut rester des heures avec 3 fois rien, dans cette gratitude vis-à-vis de l'abondance de la vie. Et voyez cette attitude de la gratitude, de l'émerveillement, ça rejoint la louange, savoir reconnaître la merveille du vivant. Quand nous, adultes, je disais, on est souvent habitués, blasés, du coup on passe à côté sans même le voir. Combien de fois on passe à côté j'ai un magnifique arbre là devant moi. Enfin, est-ce que vraiment, quand je sors de chez moi le matin, là, est-ce que vraiment je le vois, cet arbre ? Ou est-ce que vraiment, là, à ma fenêtre, je peux le contempler vraiment ? Avec étonnement, émerveillement. L'attitude inverse de ça, c'est aussi quand nous, adultes, on cherche à mettre la main sur, à s'attacher. L'attachement aux belles choses, aux choses agréables, aux bonnes choses. Quand l'enfant reçoit, il reçoit la main ouverte, c'est donné, et puis c'est impermanent, donc hop, ça passe. Et puis l'enfant, il passe à autre chose ensuite. Vous voyez, il y a pas cette tentation de saisie que nous, on peut avoir parfois, de retenir, surtout quand c'est bon, de se crisper sur la peur de perdre. Voilà. L'enfant, il sait que tout est donné. Et donc, il y a quelque chose d'une main ouverte là. Et ce qui me frappe aussi quand je contemple des enfants, c'est quand ils sont en souffrance, leur capacité à crier leur détresse, à exprimer parfois de manière un peu forte leur souffrance, et à se jeter dans les bras d'une mère, d'un père. Cette capacité à accueillir la souffrance en se jetant dans les bras, donc en se confiant à un autre, en se confiant à un autre qui est fiable, qui est source d'amour, quand bien sûr la relation aux parents est sécurisante, saine.
Alors que nous, adultes, en tout cas moi, je vois quand je souffre, j'ai tendance à me refermer sur moi-même, à vouloir m'en sortir par moi-même, à pas trop le dire, à pas savoir comment l'exprimer. Vous voyez ? Voilà. Et là où l'enfant, lui, le laisse circuler, cri de détresse et s'en remettre à un autre, se jeter dans les bras confiant qu'il sera reçu avec amour. Et ça, ce double mouvement de la louange et de la détresse exprimée avec confiance, c'est vraiment le mouvement de la prière chrétienne. Quand on prend les psaumes, c'est les deux grands mouvements des psaumes, la louange et la détresse, tous deux dans un acte de confiance, se fier à, avoir la foi en. Tout ça, c'est le même mot, la même origine étymologique. Donc l'enfant, pour moi, c'est celui qui m'apprend à me confier, me fier à. Tout recevoir et tout remettre. Ne rien garder pour moi. Et là, on voit bien que c'est étonnant parce que donc, ce que je viens de vous partager, c'est que pour moi, l'enfant est un maître spirituel de ce point de vue-là. Et en même temps, l'Évangile nous dit que ce sont les disciples qui écartent l'enfant, les enfants. Les disciples les écartèrent vivement. Donc les disciples, c'est les adultes qui ne veulent pas des enfants, les rabrouent, les écartent. Mais c'est aussi là, en l'occurrence, ceux qui suivent Jésus. Donc comment est-ce que la part de moi-même qui désire authentiquement suivre Jésus, me mettre en chemin spirituellement, m'ouvrir à la grâce de Dieu, comment est-ce que cette part-là, elle-même, vient faire obstacle, empêcher. Jésus dira, ne les empêchez pas. Et c'est tout le paradoxe, vous voyez que on est invité à recontacter cette part de l'enfant proche de la source, je disais tout à l'heure, capable de recevoir, capable de se savoir bien aimé, capable de cette confiance fondamentale. Et c'est cet enfant-là qui nous montre le chemin vers le royaume de Dieu, qui nous ouvre la porte à la communion avec la source de toute vie. C'est cet enfant-là qui est notre guide, notre maître, qui nous donne la confiance, la joie de vivre, la force de traverser nos épreuves. Et en même temps, cet enfant qui nous invite à recevoir la vie en abondance, quand on le contacte, on contacte immédiatement l'enfant blessé. Parce que mon expérience humaine de l'enfance, c'est une expérience d'un amour non inconditionnel, d'un amour conditionné, d'une relation qui est, d'une manière ou d'une autre, à générer des souffrances, des blessures, alors plus ou moins fortes selon nos histoires, c'est sûr, mais recevoir l'amour de Dieu vient nous toucher dans nos profondeurs et donc aussi dans nos blessures d'amour les plus profondes. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est difficile de s'ouvrir jusque-là. Il y a en chacun de nous un enfant blessé qui n'a pas reçu l'amour inconditionnel dont il avait besoin, dont il avait un besoin vital. Et dont on a encore aujourd'hui, quel que soit notre âge, un besoin vital. Cet enfant blessé-là, il existe encore en chacun de nous, quels que soient nos chemins de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre réalité d'aujourd'hui. Et quand je me rapproche de l'enfant divin, bien-aimé, je me rapproche aussi de l'enfant blessé, qui n'a pas été bien-aimé. Et c'est pour ça que les disciples écartent les enfants, les rabrouent, ne veulent pas les laisser venir à Jésus. C'est pour ça que l'adulte en moi rejette l'enfant en moi. Ça peut être aussi l'enfant en dehors de moi. Un enfant, c'est aussi vivant, ça bouge, ça dérange, ça me sort de mes habitudes, de mon confort, de mes conditionnements. Ça vient me chercher à cet endroit où
où l'adulte croit devoir gérer sa vie, faire par soi-même, s'en sortir, être capable, se montrer fort, vous voyez. Alors que tout à coup, l'enfant me ramène à ma faiblesse, à ma vulnérabilité, à cet endroit en moi qui est petit, qui est pauvre, qui a besoin d'amour, qui est blessé. Et quand j'entends Jésus nous dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », j'entends vraiment cette invitation à « Est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, laisser l'enfant blessé en moi venir à moi, venir à la lumière, laisser l'ombre être mise en lumière ?» Et vous voyez, dans la pratique de contemplation, de méditation, de prière silencieuse, on est vraiment dans cette posture de se mettre en présence de Dieu tel que je suis, avec tout ce qui m'habite, tout ce qui me constitue, y compris mes zones blessées, sombres, peut-être inavouées, inavouables, douloureuses, qui me font souffrir, qui font souffrir. Est-ce que ces zones-là, je peux les laisser venir à la lumière de Dieu, les laisser venir en présence du Christ, précisément pour que Jésus puisse les toucher, les embrasser, les bénir, leur imposer les mains. Ça, c'est des images dans l'Évangile. On amenait les enfants pour qu'ils soient bénis. Et donc, quand je n'empêche plus l'enfant blessé en moi de monter, d'être présent, alors je laisse aussi l'amour de Dieu, la grâce, libérer la souffrance, guérir les blessures, prendre soin. Je laisse le Père, Mère, l'amour de Dieu prendre soin. J'ai souvent cette image du psaume 130 qui dit « Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » Vous voyez, c'est une image très tendre en fait, de l'amour de Dieu comme un amour maternel et paternel à la fois qui vient prendre soin. Et donc toute la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui l'adulte en moi entre en relation avec l'enfant blessé en moi. L'autre passage de l'Évangile où il est question de la même réalité, c'est dans Saint Matthieu au chapitre 18. Je vous lis juste un extrait très court. « Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. » Donc accueillir l'enfant blessé en moi, c'est accueillir Jésus, c'est accueillir le Christ, c'est accueillir Dieu lui-même. Et ce chapitre 18 dans Saint Matthieu, c'est le chapitre sur le pardon. Donc ce petit extrait commence le chapitre 18 où Jésus va ensuite développer tout un enseignement sur le pardon, donc sur la réconciliation. Comment le chemin spirituel est aussi un chemin de réconciliation avec soi-même, avec ses parts blessées, et que c'est ce chemin-là qui me permettra ensuite, dans les relations interpersonnelles, d'accueillir en l'autre la part blessée, vulnérable, fragile, de voir en l'autre qui souffre ou qui fait souffrir qu'il y a aussi un enfant blessé. Et ça pourra ouvrir mon cœur à une relation plus aimante, plus bienveillante, pleine de compassion. Donc si j'apprends à accueillir l'enfant blessé en moi, j'apprends à accueillir l'enfant blessé en l'autre. Et c'est alors à nouveau cette réalité de la communion qui devient possible, dont on parlait déjà la dernière fois,
qui est vraiment cette invitation à une relation avec soi-même, avec les autres et avec Dieu, qui est une relation d'harmonie, de communion, d'amour en fait, pour que la vie puisse se déployer en abondance. Voilà, on va vous proposer une pratique là, une méditation qu'on va guider en ce sens pour nous inviter vraiment à redécouvrir à la fois cet enfant divin en nous qui accueille la vie à chaque inspiration et qui peut s'y abandonner à l'amour de Dieu dans l'expire, et accueillir aussi que cet amour de Dieu vient nous rejoindre dans nos parts blessées pour les bénir, pour les embrasser, pour nous laisser aimer et guérir par l'amour de Dieu. Voilà, belle pratique à suivre et beau cheminement dans cet amour qui nous est toujours offert. Merci.